Bonsoir et bienvenue pour le 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction de TV Fil 78 pour faire le tour de l'actualité locale. Nous sommes le 5 septembre. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Le blues de la maternologie de Saint-Cyr-l'École, cet établissement qui s'attache à la dimension psychique de la maternité et qui prend en compte les difficultés de la relation mère-enfant pourrait fermer. L'association Maman Blues monte au créneau. Les habitants de Guyancourt s'inquiètent pour leur sécurité. Dans le quartier de Villarroy, un collectif vient de lancer une pétition et interpelle les pouvoirs publics. Les traditionnels forums des associations se déroulent ce samedi dans de nombreuses villes yvelinoises. Focus à la fin de ce journal sur la vivacité de ce secteur avec deux invités. L'un est élu à Montigny-le-Bretonneux, l'autre à La Verrière. Et l'image du jour, voici la rentrée au lycée de Louis Bascan à Rambouillet de Valentin, 17 ans, et de son chien guide, Gringo. Le centre Mira Europe, basé dans le Vaucluse, lui a offert durant l'été. C'est donc une grande première pour le jeune homme malvoyant qui va pouvoir mener une scolarité beaucoup plus paisible à présent. Vous l'entendrez d'ailleurs tout à l'heure. La maternologie de Saint-Cyr-l'École qui dépend de l'hôpital Charcot menacé de fermeture et une association qui décide de prendre les choses en main. Nous sommes en ligne avec Élise Marsande. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes membre du bureau associatif Maman Blues. Je précise déjà que nous avons sollicité la direction de cet établissement qui n'a pas donné suite à nos demandes d'interview ou de précision. Alors cette maternologie de Saint-Cyr, ou plus précisément l'unité de maternologie, unité d'hospitalisation conjointe mère et bébé, pourrait fermer donc d'ici la fin de l'année. Pourquoi avez-vous décidé de vous mobiliser, Élise Marsande ? Alors, en fait, donc, ce lieu de soins qui a été créé il y a 25 ans par le docteur Jean-Marie Delassus, donc, comme vous l'indiquiez, est un lieu de soins où l'hospitalisation se fait de façon conjointe, mère et enfant, et sur une hospitalisation à temps plein. Et avec la possibilité de fermeture ou de restructuration, ce serait une hospitalisation qui se transformerait sûrement en une hospitalisation beaucoup plus psychiatrisante et seulement sur la journée. Les mamans rentreraient ou seraient seules, sans leur bébé. Donc ce sera un véritable changement d'approche thérapeutique en fait. Tout à fait. En fait, la pratique de la maternologie est vraiment fondée sur le versant psychique de la maternité et sur le lien entre la mère et l'enfant. Donc les mamans sont accompagnées, soutenues par une équipe pluridisciplinaire, mais elles sont vraiment en lien avec leur bébé. Elles sont tout le temps avec eux. Elles ne sont jamais séparées. C'est une pétition que vous avez lancée. Combien de signatures à ce jour pour ce courrier que vous allez ensuite adresser au ministère des Affaires sociales et de la Santé ? Alors actuellement, on est à un peu plus d'un millier de signatures sur la pétition lancée en ligne sur mesopinions.com et sur la page Facebook, nous avons pas mal de réactions aussi par rapport à justement cette fermeture. Donc le but, c'est vraiment que les gens se mobilisent, tous les gens, les mamans, les papas, mais aussi les professionnels de la santé pour soutenir cette action. Cette fermeture, c'est apparemment une décision, en tout cas peut-être une réorganisation de la décision du centre hospitalier et non pas des pouvoirs publics, comme c'est plus souvent le cas. Est-ce que déjà ça vous surprend et puis est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec cet établissement pour échanger ? Alors malheureusement, avant d'entamer cette action, nous avons envoyé plusieurs courriers, un à l'Agence régionale de la santé, un au directeur de l'hôpital Charcot et un au ministère de la Santé. Nous n'avons actuellement eu qu'une seule réponse du cabinet du ministère de la Santé, qui est un copier-coller en fait du communiqué de presse de Charcot, donc qui reste très évasif sur la possible fermeture de l'unité. Ce que nous savons, c'est que certes, déjà les lits sont supprimés peu à peu pour que justement il y ait cette restructuration qui soit faite au fur et à mesure sans que les usagers aient leur mot à dire. Donc on ne vous a pas expliqué si c'était une raison économique ou alors tout simplement si le centre attirait moins de monde. C'est une décision vraiment de la direction de l'hôpital et pas une raison économique. Le centre de maternologie, c'est finalement une structure assez rare qui se pose sur ces questions de difficultés maternelles avec l'enfant. Ça concerne une mère sur 10 selon votre association, soit 80 000 personnes. Comment vous expliquez ces difficultés qui sont rencontrées ? Alors en fait, les chiffres officiels sont de 10%. Ensuite, on pense qu'il y a aussi beaucoup de mères qui, par culpabilité, ne parleront jamais. Donc, ce chiffre peut être étendu bien à 20 à 30%. Et la difficulté maternelle touche tout type de femmes, tout profil, de tout horizon. Parce qu'en fait, la maternité n'est pas seulement une étape physique, mais bien une étape transitoire dans la vie d'une femme, un bouleversement psychique qui peut avoir besoin d'être accompagné quand la difficulté maternelle survient. Une dernière question concernant votre association. Vous intervenez de quelle manière auprès de ces mamans en difficulté, justement ? Donc,
Donc il existe donc un site et un forum par lequel nous essayons de soutenir, informer les parents, futurs parents. Nous essayons aussi de faire connaître et reconnaître le plus possible la difficulté maternelle et nous essayons aussi d'être le relais d'information entre les professionnels et les usagers parce que c'est parfois difficile pour les professionnels de comprendre ce qu'est la difficulté maternelle et vu que l'association Maman Blues est quand même une association de parents et de mamans souvent qui ont vécu la difficulté maternelle, qui mieux que nous qui avons vécu cette difficulté pouvons en parler. Merci à vous Élise Marsand, vous êtes membre du bureau de cette association Maman Blues. Je rappelle donc que cette maternologie de Saint-Cyr reste menacée de fermeture ou de réorganisation et vous avez lancé donc cette pétition. Tout à fait, merci. Merci à vous. En politique, le message des leaders de l'UDI et du MoDem semble être passé parmi les jeunes centristes du département des Yvelines. Les jeunes UDI et les jeunes démocrates annoncent prendre acte des déclarations de François Bayrou et de Jean-Louis Borloo qui proposent un rapprochement de leurs deux formations dans le cadre des prochaines élections européennes de 2014. Il faudra cependant voir comment pourraient s'élaborer ces listes communes alors que l'UDI se réclame proche de l'UMP et que le MoDem a fait le choix du PS lors de la dernière présidentielle. Un tout autre sujet. À présent, nous allons parler des incivilités. Les incivilités, ce sont ces bruits de scooters à répétition, des mots dits trop forts, également des groupes qui s'approprient des halls d'immeubles. Et c'est tout un quotidien qui est bouleversé. Des habitants de Guyancourt ont lancé une pétition pour dénoncer les actes vécus dans leur quartier durant l'été. Un courrier qui fait écho à une lettre adressée au Premier ministre en juillet par Alain Hajaj. C'est le maire d'une autre commune, celle de La Verrière. Anthony Reich et Jonathan Villeman. Les nuisances dans le quartier de Villaroy à Guyancourt débutent il y a 2 ans. Une vingtaine de jeunes s'amusent à moto en bas des fenêtres, des cailloux sont jetés. Cet été, les forces de l'ordre doivent se déplacer à de nombreuses reprises. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible, c'est que dès qu'on demande gentiment d'avoir un peu de silence ou qu'ils puissent un peu parler moins fort ou pas circuler avec leur scooter, tout de suite on se fait agresser en fait, verbalement. C'est-à-dire que moi je sors de chez moi, on me demande de sortir et puis de régler ça au point. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une dizaine de véhicules auraient été vandalisés, des poubelles incendiées. Excédés, certains habitants du quartier lancent une pétition pour faire réagir les pouvoirs publics. Munis de 178 signatures, ils sont reçus par le maire de Guyancourt. Le maire a pris contact avec la commissaire de Guyancourt pour voir un petit peu justement augmenter la présence de la police nationale comme la présence de la police municipale sur le quartier. Et les habitants l'ont vu et nous l'ont dit. Malgré cette réaction, certains habitants ont déménagé ou pensent à le faire. Les auteurs de la pétition ont été reçus ce jeudi par le maire pour faire un point sur la situation. Ces derniers jours, le quartier de Villaroy semble s'être calmé. Et devant ces incivilités à répétition, certains pensent à faire appel à des polices privées. Comprenez, des polices parallèles ou des milices privées. Elles pourraient renforcer l'action des forces de l'ordre. Qu'en pensez-vous? C'est notre question du jour de ce 5 septembre. Ça existe déjà, une police privée. Il n'y a qu'à voir tout ce qui est entreprise pour la sécurité, pour le gardiennage. Donc pourquoi en créer une alors qu'elle existe déjà? C'est bien, oui, pour la sécurité des citoyens, de la sécurité du peuple, c'est bien ça. Je pense que ce n'est pas souhaitable parce que des débordements sont à craindre, je pense. Police privée et de plus des rivalités entre les deux forces peuvent apporter de nombreux problèmes. Bien sûr, il y a un sentiment d'insécurité, mais je ne pense pas que ce soit une solution. Je pense pas, clairement, quand je vois le personnel de sécurité qui peut assurer, si j'ose dire, la sécurité dans les hypermarchés ou dans les gares ou dans les aéroports, je pense pas qu'il soit très qualifié pour suppléer à ce que peut faire la police nationale ou municipale. Non, ça c'est clairement non. Je pense que c'est pas une bonne idée compte tenu du recrutement qui est fait. Vivre avec une déficience visuelle, un handicap d'autant plus grand lorsque l'on est adolescent. Et Valentin, 17 ans, malvoyant, revit depuis cet été. Le centre Mira Europe, qui s'occupe du dressage des chiens d'aveugles, vient de lui offrir Gringo. La rentrée au lycée Bascan de Rambouillet de ce nouveau duo inséparable vient de se dérouler sans encombre. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Le pas est encore un peu hésitant, mais après 1 mois et demi de vie commune, ils sont déjà inséparables. Valentin effectue sa première rentrée scolaire avec Gringo, son nouveau compagnon.
Et l'arrivée de ce Labernois de 2 ans a même transformé l'élève de terminale économique et sociale. Valentin est très à l'écoute des besoins de Gringo. Il a complètement changé ses horaires d'ailleurs pour être à l'écoute de ses besoins. Il se lève plus tôt le matin pour être sûr que le chien va manger. Il a changé ses horaires. Avant, il était avec des horaires d'adolescent où je me lève à 13h et voilà. Donc là maintenant, il a changé le réveil du matin pour que le chien puisse manger à 8h et puis il se couche plus tard pour que le chien ait bien mangé à 22h. Il met le réveil. Malvoyant de naissance, la vue de Valentin est comparable à un œil dans un trou de serrure, avec seulement quelques points de lumière. Gringo est donc devenu vite ses nouveaux yeux. J'ai l'impression d'avoir presque les mêmes yeux que les autres. Je peux d'un côté regarder à côté de moi ou la personne qui me parle, et de l'autre, en bas surtout, je voudrais dire regarder le chemin, quoi. La confiance est totale, mais les deux compagnons sont encore en rodage. L'autonomie complète, elle s'acquiert vraiment pour les non-voyants avec l'expérience, avec l'âge. Faut savoir que c'est quand même très anxiogène comme handicap. Le chien va lui donner la confiance, l'envie de commencer à se déplacer. Valentin est déjà capable d'aller chercher le pain seul dans la ville. Dans quelques semaines, les 17 hectares de son lycée n'auront plus de secret pour lui. Christine Vincent Génaud est la mère de Louis, un jeune adulte autiste. Elle pratique depuis 1 an une nouvelle méthode d'aide intensif au développement, la méthode 3I, intensif, individuelle et interactive. La famille vicinoise recherche actuellement des bénévoles pour l'aider dans les séances quotidiennes. Catherine Zulato pour les précisions. Louis est un jeune adulte autiste. À raison de 4 séances d'1h30 chacune, il suit une méthode de développement peu connue, la méthode 3I. 3I comme intensif, individuel, interactif. Ça se passe dans une salle de jeu qui est aménagée selon la méthode, c'est-à-dire qu'il y a une balancelle qui permet à l'enfant ou au jeune de se balancer, de se détendre, ce qui est très important dans cette méthode. Et aussi, ça permet aux bénévoles d'être juste en face de l'enfant ou du jeune, parce que ce qu'on recherche, bien sûr, c'est le contact des yeux, mais l'échange, et en fait, c'est comme ça qu'on commence à créer la relation, ce qui est primordial. Francis est bénévole depuis le mois de septembre. Il vient 3 jours par semaine pour accompagner Louis dans son développement. C'est vraiment un partage. Et ce que j'essaie de faire avec mon ami Louis, c'est être vraiment à l'écoute, mais vraiment une écoute active. Essayer à chaque fois, à partir d'une de ses attitudes, d'enchaîner un jeu dans lequel il va devenir acteur. Au début, je m'amusais à prendre sa main quand je disais, je dis, tu me donnes ta main, Louison? Voilà, il me donnait la main. Et puis après, j'ai dit, ouvre ta main, Louison. Et on va jouer. D'accord? Tu l'attrapes mon doigt. Et c'est pas parce qu'ils sont là, il faut le faire. Et oh! Eh! Ah! T'as manqué! Oh! Bravo! Bon, voilà, c'est ce petit jeu qu'on s'est amusé à faire. Et puis après, il devient vraiment acteur. De temps en temps, c'est lui qui me tend la main pour que je puisse mettre mon doigt et qu'on puisse l'attraper. Voilà, c'est cet écoutage-là. C'est là où je dis qu'il faut une écoute active. Est-ce que tu veux faire un sourire? Oui, alors là, sur commande, c'est pas évident. Oh, ça va être difficile, hein. Oh non, hein. Tu ne veux pas sourire? Ah non, hein. Juste une grimace? Oh bah non. Il s'est redressé. Il a un meilleur regard, même si à notre avis, il avait déjà un bon regard, mais il a un bien meilleur regard. Il regarde maintenant les animaux. L'escalier, par exemple, il montait, il descendait déjà tout seul, bien sûr, mais il le descend beaucoup mieux. Il prend beaucoup plus de risques avec son corps qu'avant. C'est une méthode qui n'est développée en France que depuis 7 ans. Christine lance un appel aux bénévoles. Il faut juste, j'allais dire, être ouvert d'esprit, bien sûr, mais savoir jouer avec un enfant. Il n'y a aucune connaissance médicale, paramédicale à avoir. Tiens-moi, Louisa. Actuellement, une quinzaine de personnes se relaient tous les jours, du lundi au dimanche. Idéalement, la famille recherche une dizaine de personnes qui pourraient consacrer 1h30 par semaine à leur fils Louis. Une formation est bien entendu proposée. En économie, la zone commerciale de Coignières qui depuis 2009 fait face au départ de son enseigne phare, la zone du Forum dédiée au bricolage, reprend enfin son second souffle. Le point sur cette zone qui était devenue un vrai cauchemar pour les quelques commerçants et qui étaient restés depuis lors avec Claire Cambier. Il y a à peine quelques mois, le Forum de Coignières ressemblait à ça. Attention, changement de décor, parking refait, bâtiments rénovés et agrandis. On passe un dernier coup de peinture, mais déjà 2 nouvelles enseignes ont ouvert leurs portes, Decathlon et Babou. Après 4 ans d'attente, cette rénovation est bien reçue par les habitants des alentours.
D'habitude, je venais jamais, mais là, je vois qu'en fait, il y a plein de magasins. Du coup, je pense qu'on va plus venir faire des courses ici. C'est très bien parce que le forum commençait à fermer à côté. Et puis, Babou, il n'y en a pas dans le coin. Un second souffle pour cette zone commerciale et un coup de pouce à l'emploi local. Sur l'effectif d'environ d'une quarantaine de personnes aujourd'hui, parce que le magasin sera ouvert 7 jours sur 7, nous aurons environ une trentaine de créations de postes sur la région de Coignères. Donc c'était une grosse volonté de notre part, à savoir que nous voulions vraiment des sportifs pratiquants, connus et reconnus sur la zone. Dans les magasins, il y avait déjà foule la semaine dernière. En tout, le forum s'étend désormais sur 9000 m² pour un investissement de 20 millions d'euros. D'ici 1 à 2 mois, Fly devrait déménager et être rejoint par l'enseigne Darty. À quelques pas de là, les commerçants comptent suivre cette dynamique. Le constructeur du forum a déjà des commandes pour cette zone de 15 000 m². Des travaux de réfection de toute la façade et un petit peu du parking, mais surtout toute la façade qui va être remise aussi à neuf pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre cet outil qui est tout neuf maintenant et puis les bâtiments en face qui étaient un peu obsolètes. Depuis le départ de Castorama en 2009, 11 enseignes sur 15 avaient dû mettre la clé sous la porte. Après la rentrée des classes, autre passage obligé en ce début du mois de septembre, les inscriptions aux associations, les premiers forums qui se déroulent dès ce week-end samedi. C'est le cas à La Verrière et à Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir à Béatrice Goodman. Bienvenue sur ce plateau, élu en charge de la vie associative à La Verrière, et à Georges Dresse, bonsoir. Vous êtes élu en charge à la culture à Montigny-le-Bretonneux, des forums particulièrement importants pour les familles chaque année. Il faut en général se lever tôt pour pouvoir s'inscrire dans l'association de son choix. Est-ce que vous attendez le même rush cette année? On va commencer par La Verrière. Oui, tous les ans, on a beaucoup de succès avec certains clubs qui attirent beaucoup de monde. On a une quarantaine à peu près d'associations qui sont représentées. Et généralement, il y a la queue devant dès le matin, des différents. En tout cas, ce sera 14h. C'est 14h. La Verrière, c'est 14h jusqu'à à peu près 17h30, où à ce moment-là, on offre un petit discours du maire, M. Hadjaj, qui est très attaché à être présent à cet événement, et puis un petit pot d'accueil pour les bénévoles qui s'impliquent pour l'événement. Combien de visiteurs chaque année vous avez estimé Non, honnêtement, beaucoup. Et encore plus à Montigny, la ville est encore plus grande. Bien sûr, donc à Montigny, nous sommes beaucoup plus grands que La Verrière. Donc nous commençons à 9h, donc un peu plus tôt, et nous finissons à 19h. Mais je pense que nous attendons toujours beaucoup de monde dès l'ouverture du forum. Il y a des activités forcément qui séduisent plus que d'autres? Bien sûr, oui. Alors nous avons 80 associations culturelles environ, et une cinquantaine d'associations sportives. Donc tout ça touche à peu près 15 000 adhérents, donc c'est pas mal. Et plus, comme nous faisons les inscriptions dans nos 2 conservatoires, à l'école de théâtre, à la piscine pour les activités nautiques, donc nous avons beaucoup de personnes qui se pressent dès l'ouverture pour être sûrs d'avoir une place. Ça veut dire qu'il y a un secteur associatif très dynamique sur cette commune, c'est aussi le cas à La Verrière. Beaucoup d'associations qui sont très dynamiques, renouvelées aussi avec des bénévoles, parce que souvent on parle de crise du bénévolat, donc c'est difficile de faire tourner ces associations. Alors c'est vrai qu'effectivement chaque année il y a certaines associations qui peuvent disparaître, mais on a également de nouvelles associations qui sont présentes cette année. Je pense par exemple à Mbello qui sera là, je pense à des associations sportives qui n'étaient pas existantes, alors certaines comme le roller et le basket sont arrivées l'année dernière. Cette année, on accueille le club Saint-Quentinois d'athlétisme. Le A-Saint-Quentin, effectivement, voilà. qui s'étend un petit peu et qui... Oui, tout à fait. Alors, il y avait déjà certains adhérents verriérois et donc du coup, ils essaient d'attirer encore plus d'adhérents. Donc c'est vrai que le sport est très bien représenté. On a 8 nous sommes beaucoup plus petits qu'à Montigny, donc bien sûr, nous avons beaucoup moins de clubs. Ne faites pas de complexe face à Montigny. Non, pas du tout. C'était pas une rivalité. Mais c'est vrai que nous avons par exemple 8 clubs sportifs qui seront présents cette année, des associations socioculturelles, également des associations de solidarité. Donc il y a un vaste choix. Le théâtre de Saint-Quentin sera présent également. Nous avons le théâtre de Cher qui réouvre sur la MGEN, donc il sera présent également. Le Scarabée qui vient tous les ans et qui présente sa programmation, puisque la programmation du Scarabée commence le 28 septembre. Toutes les activités proposées par la ville, notre maison de la musique et de la danse,
qui étend ses activités avec cette année un chef de chœur qui proposera une chorale adulte, enfin pas adulte, mais adolescents et plus adultes. Donc nous essayons de nous renouveler à chaque fois pour coller au plus près des demandes de la population. Alors est-ce qu'il y a des nouveautés à Montigny également? Alors bien sûr, à Montigny il y a des nouveautés, donc je voudrais en citer 2 ou 3. Donc la première qui me tient particulièrement à cœur, c'est une nouvelle association qui s'appelle Cœur d'Artichaut. Pour l'Equinox. Voilà, donc qui travaillera donc avec l'Equinox, qui recherche des bénévoles parce qu'elle recherche le partenariat entre des personnes de vécus différents. Alors l'Equinox, on reprécise, c'est le centre d'hébergement de réinsertion sociale. Tout à fait, voilà, qui est situé rue Nicolas-Bou, et donc qui va présenter dans les maisons de retraite en particulier des spectacles gratuits qui seront mensuels. Voilà, c'est une association, j'espère qu'on aura beaucoup d'adhérents pour pouvoir enrichir cette association. Nous en avons une autre qui vient de se monter. Bon, ça me fait sourire parce que ça s'appelle le Yoga du Rire. Donc le Yoga du Rire, c'est une association qui, par le rire, va permettre aux gens de s'exprimer. Et donc elle démarre, cette association se démarre, elle aura son stand donc, auprès de l'amicale vietnamienne et donc elle attend aussi d'avoir de nombreux adhérents. On pourra toujours se repérer au rire pour retrouver voilà, exactement, le stand on pourra se repérer au rire pour repérer des adhérents. Alors, je souhaite aussi, ponctuer, cette présentation par le fait que l'année prochaine, c'est l'année du Vietnam. Et donc, je pense que l'association vietnamienne nous réservera quelques surprises au cours de l'année 2014 à Montigny, avec un spectacle de qualité pour fêter cet événement. Alors, il faudra déjà aller chercher les informations sur leur stand lors du forum à Montigny, le Bretonneux. Comment les municipalités interviennent pour soutenir justement le secteur associatif dans vos communes respectives? Vous intervenez, vous chapeautez. Déjà, il faut trouver des créneaux horaires, des salles aussi pour les activités sportives, les pratiques culturelles. Il y a des subventions aussi qui sont accordées? Tout à fait. Alors, à Montigny, nous avons à peu près, je l'ai dit tout à l'heure, 80 associations culturelles et à peu près une cinquantaine d'associations sportives. Tout cela représente 15 000 à 16 000 participants. Donc derrière, il y a des subventions. Donc il y a des règles d'attribution des subventions qui sont votées chaque année en conseil municipal. Cela représente à peu près 240 000 à 300 000 euros annuels. Mais ce n'est pas tout. Les associations, nous mettons à leur disposition, donc, au plan culturel, une quinzaine d'établissements ou derrière qui se partagent ou qui sont attribués à telle ou telle association ou qui sont en partage en fonction des créneaux horaires. Elles peuvent s'exprimer aussi dans les maisons de quartier et bien sûr les associations sportives ont les stades, les gymnases, des salles de danse, la maison des danses, etc. Et pour la Verrière? C'est un petit peu la même chose. Nous accordons effectivement aussi des subventions aux associations sur des critères très établis et votés en conseil municipal. Et puis nous avons également la mise à disposition des salles, le prêt du Scarabée. Nous avons par exemple prêté le parc Philippe Cousteau quand l'association portugaise a voulu organiser un grand rassemblement de toutes les associations portugaises locales. Nous prêtons des salles pour leurs réunions, nous prêtons des salles pour des réunions plus régulières. Par exemple, notre AMAP a une salle qui est mise à disposition tous les jeudis par la ville. C'est un budget important pour une commune? Ça représente un budget important, surtout dans la mesure où les budgets des communes se réduisent un petit peu. Et donc, effectivement... On peut avoir un ordre d'idée, un chiffre sur la ville de la Verrière? Je vous laisse faire les calculs rapidement. Vous savez, je l'ai cité, 300 000 euros pour les associations sportives et culturelles. Oui, alors c'est beaucoup moins. Oui, sur la Verrière, forcément, avec un peu moins d'associations, forcément. Voilà, c'est quelques milliers d'euros. J'ai pas un ordre d'idée comme ça. Merci à vous deux, en tout cas, d'être venus nous parler de ce forum des associations. Je rappelle que ça se déroulera dès samedi. Les modalités pratiques se sont affichées sur votre écran. À Elancourt également, à Trappes et à Voisin-le-Bretonneux. Vous rendez-vous le 7. Et puis à Manille-et-Hameau-Guyancourt, il faudra patienter jusqu'au 14 septembre, la semaine suivante. Merci encore à vous. La culture, juste pour terminer ce journal, direction la Maison de la Poésie qui propose de redécouvrir de façon originale le discours de Martin Luther King. Regardez. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Le 28 août 1963 résonnait à Washington le célèbre I Have a Dream.
50 ans plus tard, à Guyancourt, la Maison de la Poésie rend hommage au discours de Martin Luther King à son rêve éveillé d'un monde meilleur. Elle accueille jusqu'au 18 octobre une exposition sous forme d'installations sonores originales et participatives. On a demandé à Sylvie Gasto, une dentelière du son, de collecter des sons un petit peu partout, ce qu'elle a fait merveilleusement puisqu'elle a demandé à des poètes et à des gens de lire le texte de Martin Luther King dans une vingtaine de langues différentes, dont du gaulois par exemple, du grec, de l'espagnol, de l'arabe, etc. Et on va retrouver tout ça, plus tout le travail d'enregistrement qu'elle a pu faire dans les collèges et les lycées et les écoles tout au long de l'année sur la thématique du rêve, et surtout du rêve qui correspond à nos missions, c'est-à-dire montrer que la poésie est une parole d'unité, une parole de paix, une parole de réconciliation. C'est un vrai pouvoir civique que possède la poésie, et donc elle le met en avant. Objets d'époque, bandes d'archives, poèmes, traductions, documentaires, autant d'éléments qui ponctuent la découverte du visiteur. Ce qui m'intéressait par-dessus tout dans ce discours, c'était les langues. C'était de faire converser les peuples, de travailler sur l'écoute entre les langues, entre les peuples, au sein même des langues avec les accents. Je suis partie avec l'idée d'enregistrer le discours dans plein de langues différentes. En écho à l'exposition, Sylvie Gasto présentera le 13 septembre au cours d'une performance sonore et musicale le Dream de Babel. Une proposition du discours de Martin Luther King, traduite en différentes langues et accompagnée au saxophone. Le 7-8 Actu revient demain vendredi 18h. Dorénavant sur TV Fil, l'actualité, c'est du lundi au vendredi, chaque soir de la semaine. Je recevrai demain Jean-Michel Coignard, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, pour parler forcément de la rentrée. Excellente soirée. Vous retrouvez notamment sur notre antenne ce soir Claire Cambier pour un nouveau numéro de Fileco.